Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors un nouveau message sentimental. Il est question d'amour sur ma chaîne. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne. Et oui, je sais, je suis pénible, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il n'y a pas trop de consultes cette semaine, je vous l'ai déjà dit, je le répète. Ça va reprendre à partir de samedi. Et oui, je profite un petit peu de voilà d'amis, de famille qui est venu me voir. Mais bon, en cas d'urgence, vous pouvez toujours me demander, mais ça reste entre nous. Un petit SMS, je vois ce que je peux faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, c'est déjà pas mal. On va commencer avec l'oracle des fées. En ce mercredi 16 août, oh là là, déjà la moitié du mois d'août, mais c'est un film de fou. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent les fées pour commencer ce tirage? On me parle d'enfant. Ah, un enfant intérieur peut-être. Alors, enfant, tenez, je vous montre. Enfin, ça vous laisse pas le temps de lire, mais bon, c'est... Enfant, personne ne le voit, personne ne le sait, mais l'enfant est le cœur de l'humanité. Prendre soin de lui, c'est permettre à l'adulte d'avoir le cœur ouvert. Pépite de fée, je m'ouvre à mon enfant intérieur, je joue, je vois, je m'ouvre à travers sa vision. Tenez, petite réflexion. Euh, Qu'est-ce que l'enfant que vous étiez pense de l'adulte que vous êtes devenu? Voilà, vous avez 3 heures. Ramassage des copies. Bon, allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour, hein, évidemment. Oh, bah, déjà 2 cartes qui veulent tomber, qui veulent parler. On me parle de vacances et de relations sociales. Alors, moi j'ai l'impression que vous êtes en vacances, ou pas, mais vous êtes dans un moment un petit peu plus insouciant. Alors, soit vacances ou moment d'insouciance, de plaisir. Je perçois également que votre autre n'est pas avec vous en ce moment. Donc, effectivement, le fait qu'il y en ait un qui soit en vacances et pas l'autre, c'est possible aussi. Je perçois de la communication sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être qu'il y en a un qui balance ses photos de vacances sur les réseaux, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, je perçois plus de connexion par les réseaux qu'une connexion, je dirais, en chair et en os. Mais je vais creuser tout ça. Ouais, on est insouciant ici. J'ai l'impression qu'une partie d'entre vous, vous êtes en train de respirer. Alors, je dis pas que vous ne pensez pas à l'autre, que l'autre ne pense pas à vous, mais là, j'ai l'impression qu'on a envie de se poser un peu. Ouais, qu'on en a marre de se prendre la tête. Ah, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez en envoyer, mais je perçois aussi un peu plus d'insouciance de lâcher prise par rapport au fait d'en recevoir. Mais je perçois que vous allez en recevoir aussi. Un certain lâcher prise ici, qui est plutôt pas mal. Ah ouais, rupture, vous voyez. Il y a eu une rupture là. Moi, je l'aime moins cette carte. Bon, elle vient nous enquiquiner celle-là. Retour de communication aussi pour une partie, pour celles et ceux qui étaient en rupture, ou peut-être que vous avez décidé de rompre la communication. Vous êtes en vacances, stop. Vous enverrez des nouvelles après. Vous voyez là, c'est vraiment important de prendre en fonction de vous parce qu'il y a beaucoup d'énergies différentes. Et comme nous sommes sur du général et que dans chaque guidance, j'essaye de parler aux célibataires, aux couples où c'est compliqué, aux triangulaires, il faut vraiment, voilà. Mais effectivement, alors pour celles et ceux qui sont en rupture, oui, vous allez... La rupture, c'est peut-être simplement le fait que l'autre parte en vacances. Hein. Peut-être pas une vraie rupture, je te quitte. C'est pas forcément ça la rupture. C'est la rupture dans la relation. Rupture de communication, votre autre s'est barré en vacances, ne vous donne pas de ses nouvelles, l'enfoiré. Pardon, non mais je n'ai pas pu m'empêcher. Non mais c'est vrai, un message, c'est pas compliqué, hein, sauf s'il n'y a pas de réseau, d'accord. Mais enfin bon, c'est possible aussi, peut-être que votre autre n'a pas de réseau. Euh, Ça c'est un autre sujet. Allez, je continue. Alors, l'enfoiré et hein. Je ne dis pas que les hommes, hein, parce que je suis une femme qui aime les hommes, c'est pour ça. Alors, on reçoit des nouvelles et il y a un renouveau là. Peut-être que la période de vacances, elle était salutaire. Mettez vos plus belles stories sur Facebook, Insta. Et ouais, faites-le baver, faites-la baver. Mais oui, ah ouais, c'est moche, je sais, mais ouais.
Ouais, solitude, là, on se sent quand même seul, hein, ouais, période de solitude. Alors, il y a quand même des énergies lourdes ici, je ne vais pas vous dire l'inverse. Euh, oui, il y en a certains d'entre vous, ouais, on est en repli sur soi. J'entends quand même malgré tout une solitude nécessaire qui permet de prendre du recul, qui permet ouais, de se détendre quand même un peu. Vous voyez, enfant, on retrouve l'enfant, la carte de l'enfant. On se reconnecte à son enfant intérieur, mais c'est aussi le démarrage de quelque chose de nouveau. Alors, montagne, obstacle. Pas vous dire l'inverse. Peut-être que la rupture, la solitude, l'éloignement représentent des obstacles. Il y a eu des obstacles dans votre relation. On parle d'un homme, c'est plutôt une énergie yang ici. Donc là, on passe à l'action, vous voyez. Et là, la cigogne, on démarre quelque chose de nouveau. Il y a un commencement, il y a un renouveau. Il y a une énergie yang. Alors, l'homme, ça peut être votre autre si vous aimez les hommes, mais si vous aimez les femmes, c'est son énergie. Mais on parle plus d'énergie dans les tirages généraux. Donc là, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a une remise en mouvement après une période compliquée de solitude, de rupture, d'obstacles. Gros obstacle quand même, hein. Je ne vais pas vous dire l'inverse, je ne vais pas minimiser ça, ça ne sert à rien. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Je pense que c'est pas utile de minimiser les choses dans le sens où quand c'est compliqué, c'est compliqué. Ça sert à rien de se voiler la face. Et je pense que c'est toujours intéressant de se dire ouais, il y a des vrais obstacles. C'est quoi les obstacles et comment je peux les contourner? De toute façon, avec la montagne, c'est devant vous et il va falloir passer au-delà. On me dit que votre lien est un lien d'âme-sœur. C'est beau ça. Lien connecté. On est dans l'ineffable. Quand je dis l'ineffable, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer, ce qu'on ressent. Ces espèces de relations où on ne comprend pas ce qui se passe. Vous me le partagez souvent en guidance privée. Oh, j'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais ressenti ce truc-là. Ça me dépasse. Je comprends pas. Je sens cette personne, je suis convaincue que c'est elle. Je suis convaincue qu'il y a quelque chose. Alors, quand on est convaincu c'est la... Attention entre... Enfin, attention. Il y a l'intuition, ce qu'on ressent, vraiment ce qui est là, et après vous avez la logique, la raison. Et c'est cette partie intuitive qui sait, elle, hein. C'est pas la partie cartésienne qui prend le relais derrière. Donc là, c'est ce qu'on a ressenti, l'évidence, mais c'est en un quart de seconde, cette évidence. C'est dans un regard, c'est là. Et ce genre de truc, ça ne part pas. Après, je dirais que le problème, c'est que la réalité reprend le dessus, le conscient, le cartésien, l'esprit logique, le mental. Mais de toute façon, c'est un lien d'âme. Donc, on ne peut pas lutter contre ces liens. Moi, je n'y crois absolument pas. On peut pallier. On ne peut pas lutter. Voilà, on peut pallier. Pourquoi j'ai dit ça? On peut pallier. Ok, j'en sais rien. C'est pas grave. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, laissez. Il y a un manque de confiance. Là, votre autre n'a pas tout à fait confiance en lui ou en elle. Ouais, il y a un manque de confiance quand même par rapport au lien. Il y a de la manipulation, ça c'est pas terrible. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies tierces qui manipulent. Ou peut-être que votre autre se laisse tout simplement manipuler par son manque de confiance. Mais on se projette, hein, vous voyez, le futur. Ça va bouger là. Au retour dans le futur, ça bouge. La montagne, c'est aussi le manque de confiance par rapport à des blessures du passé, blessures de trahison, toutes ces choses-là qui nous encombrent, qu'on entasse inconsciemment. Ouais, la serveuse, non, la servante, pardon. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place, hein. Là, on vous invite à prendre votre place, hein. Ouais, on vous invite à prendre votre place. Ouais, je parle par là de reconquête de l'autre, pas de manière forcément ostentatoire, mais je prends ma place. Ah, je suis là. Il y a des énergies tierces, ok, mais moi je prends ma place. On rééquilibre ici les énergies, on sort de l'ombre là pour certains. Hein. On écoute son cœur également.
mais j'entends plus d'écoute dans la relation. C'est aussi, tiens, je sors de l'ombre, tu vas m'écouter maintenant. Écoute ce que j'ai à te dire. Autant vous écoutez l'autre. Mais là, il y avait une espèce de déséquilibre dans la relation. Il y en a un qui s'effaçait au profit de l'autre. Et là, on est plus à l'écoute de sa petite voix intérieure. Et du coup, on rééquilibre les choses et il y a une renaissance. Et la renaissance, elle passe par vous. Hein. On a toujours une responsabilité dans ce que l'on fait. Et là, je perçois que la renaissance, elle passera également par vous, par vos actions. C'est important ça. C'est peut-être vous qui n'avez pas confiance en vous. Et là, ça invite à reprendre de la confiance. Ça invite à travailler sur sa confiance. Ça se travaille, la confiance. On a toutes et tous des périodes où on a un peu moins confiance. On a des domaines dans lesquels on a un peu moins confiance. Alors, il y a des gens qui sont très confiants, mais je suis convaincue qu'il y a une partie d'eux qui n'ont parfois où la confiance est remise en question. Bon, sauf peut-être pour les psychopathes, j'en sais rien, mais c'est normal de ne pas avoir confiance. Il ne faut pas que ça devienne un handicap, par contre. Et puis ça se travaille. On peut gagner en confiance tout au long de sa vie. Et là, on me dit, oh bah regardez, Mademoiselle G, elle se prend pas la tête, alors elle fait du pole dance, bon, elle est bien gaulée, hein. Mais on s'en fiche, même si elle l'était pas, c'est pas un problème. Mademoiselle G, je vous parlais de confiance. Quel que soit son corps, quelle que soit sa taille, quel que soit son passé, elle danse. Et elle en a rien à faire de ce que les autres pensent d'elle. Elle vit. Et elle vit pour elle. Oh, j'adore ce message. Elle fait ce qu'elle a envie de faire, Mademoiselle G. Elle ne se soucie pas du regard des autres ou de l'autre. Pas mal, hein. C'est une belle invitation à la renaissance, ça. Hein. Elle écoute son cœur, elle écoute ses besoins. Elle s'efface pas, elle reprend sa place. Elle reprend sa place. Alors, métaphoriquement, mais alors si vous voulez aller prendre des cours de pole dance, faites-le. Parce qu'en plus, c'est balèze. Je sais pas comment elles font, les nanas, moi je trouve ça hyper balèze. Faut quand même être vachement tonique et vachement forte pour tenir. Ouais, mais c'est canon quand même. Donc bref, donc là, on reprend le contrôle de soi, et puis on s'en fiche, et puis on fait le tri. Regardez, déménagement, alors peut-être que vous allez déménager, mais je perçois surtout qu'on fait le tri dans ces vieux cartons là. Hein. Ce qu'on veut plus, on le dégage, et puis on peut aussi découvrir des choses qui étaient là à côté de nous. On rouvre une boîte, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes chez vous, faites un peu de tri, et puis vous trouvez une vieille boîte au fond d'un tiroir ou au fin fond d'une armoire ou je sais pas quoi. Et vous ouvrez cette boîte et là il y a des souvenirs. Oh, et des choses qui vous permettent, voilà, qui vous rappellent des moments où vous étiez capable euh, qui vous reconnectent à ce dont vous êtes capable. Et peut-être qu'il y a un objet qui va être très symbolique, qui va représenter l'amour, qui va vous faire comprendre quelque chose. On jette des choses et on récupère des choses du passé. Il y a quelque chose là qui est sympa. Je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Alors, on me parle d'enfermement et de routine. Ah, attention à ça. Il y a peut-être une petite routine. J'entends aussi enfermement. On avait besoin de s'enfermer. Il y a eu peut-être une rupture à cause d'une routine. Donc là, ça invite à... Elle fait du pole dance, hein, autre chose, mais ça invite à sortir de la routine. Ah, tromperie, trahison. Alors, pas forcément avéré. Si c'est avéré, ok, vous prenez. Si c'est pas avéré, on est plus sur une blessure de l'âme, une blessure de l'enfance, une tromperie, trahison, qui ressort avec des comportements dysfonctionnels. Euh, L'autre, bah oui, a cette blessure en lui ou en elle et agit en conséquence. Elle n'est pas guérie, sa blessure. C'est quelqu'un qui va vous tromper. Ou vous attirez, vous, si vous avez cette blessure, vous attirez peut-être à vous tout ce qui est en lien avec la tromperie. C'est quoi toutes ces cartes-là? J'ai amour naissant, changement, transformation. Moi, j'entends plutôt amour renaissant, hein, clairement. Amour renaissant, timidité réserve et amour intéressé. Tiens donc,
C'est quoi ça? Ça me parle pas trop par rapport au début du tirage. Ouais, il y a peut-être certains. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous courtiser. Euh, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui a, ouais, tromperie, trahison, routine. Euh, je suis intéressée par ce qui se passe ailleurs, parce que je suis trop enfermée. Mais je reste sur ma réserve. J'aimerais bien tromper, ou oh non, c'est pas ça. C'est pas que j'aimerais bien tromper. Je pourrais être tentée, mais ça reste de l'ordre du fantasme. Je reste dans ma réserve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas bien méchant en fait. Il n'y a pas de trahison. On s'est demandé à un moment, on s'est posé la question que si on le faisait, qu'est-ce qui se passait? Soit vous, soit l'autre. Et finalement, timidité, réserve, non, parce que j'ai pas envie de remettre tout ça en question. J'ai pas envie de remettre ma relation, j'ai pas envie de remettre mon couple en question. C'est très particulier ce que je perçois là. Je vais prendre le chakra. Non, je vais pas prendre le chakra, je vais prendre le Béline. Il est en face de moi, mon Béline. Je le cherchais. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Alors, le Béline nous parle de la clé de la destinée. Donc là, on trouve des solutions et quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Un retour à la communication euh, qui engage sur une nouvelle direction ici. Oh, joli horoscope nativité. J'adore l'association de ces deux cartes. Il y a un renouveau. On est dans une renaissance ici. Renaissance là, clé de la destinée, horoscope nativité, début naissance. On n'a que des cartes de naissance. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Naissance ou renaissance. Hein. C'est très, très, très fort là. Hein. Très, très fort. Alors, méchanceté, cancan, rivalité. Il y a peut-être eu de la méchanceté. Il y en a certainement eu. Ça, c'est pas terrible, terrible. On va découvrir quelque chose ici. Vous allez découvrir certainement qui a été méchant, qui vous a fait du tort, et vous allez pouvoir lui faire son procès. Alors là, c'est clair et net, on découvre quelque chose, et là, on peut... Là, j'entends justice, hein. La justice s'est rendue. Ok, je sais. Moi, je sais, je vois clair dans ton jeu. Je vais pouvoir te faire ton procès, mais je dirais de manière équilibrée, là. Ouais. Ouais, de manière équilibrée pour plus de renaissance. Ah, j'ai envie de prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Ouais, gardez à l'esprit renaissance, naissance et renaissance. Naissance ou renaissance. Hein. C'est très très fort là. Hein. Les soins, là on se guérit. Le corps est un outil précieux. On prend soin de son corps après une période difficile. Je vous parlais de Mademoiselle G qui se prend pas la tête là. Elle a envie de danser, elle s'en fout elle. Hein. Si elle a un peu de cellulite ou elle a rien à faire, hein. Elle ne prend pas la tête. La vision, et on se revoit aussi, hein, mais on voit loin, on anticipe. Mais là, vous allez pouvoir voir loin hein, avec la carte de la vision. Allez, je vais prendre encore une autre carte. Après une période d'inertie, vous voyez, vacances, inertie, mais c'est pas si négatif. La patience est la mère de la constance. La mère et la patience de la constance. Non, ça marche pas dans ce sens-là, Lily. Non, non, un petit peu de patience, une période d'inertie, peut-être liée aux vacances, mais il y a une renaissance. Moi, je serais tentée de vous dire, profitez de cette période où l'autre n'est pas là pour vous reconstruire, mentalement et physiquement. Se remettre au sport, prendre soin de soi, euh, soigner sa nourriture, qu'elle soit matérielle et spirituelle. Prêtez attention à ce qu'on regarde à la télévision, prêtez attention à ce qu'on lit, prêtez attention à ce que l'on pense, prêtez attention à ce que l'on mange, à comment on nourrit son corps, pour être en pleine forme quand l'autre va revenir, parce qu'il y a une belle naissance et renaissance ici. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, et la réponse arrive. La réponse est... Attendez-vous à un signe. Allez, je vais terminer avec l'oracle des 10 secrets. Oula. Alors, on vous dit de dire non aux autres. On vous dit d'élargir votre angle de vue. Et oui. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Aussi, c'est important. Hein. C'est bien d'exprimer ce que l'on
ce que l'on pense, ce que l'on est, mais il faut accueillir aussi celle des autres, parce que nous sommes tous différents. Et on vous dit, inspire, expire, faites de la cohérence cardiaque, faites de la méditation, faites du yoga, prenez conscience de votre corps, de votre respiration, connectez-vous à vous, parce que la respiration, elle est quand même très révélatrice de notre état intérieur. Et parfois, en écoutant la manière dont on respire, on peut se rendre compte si on est stressé, si on est plutôt zen ou pas. Donc c'est intéressant aussi d'être dans l'ici et le maintenant avec son corps et sa respiration. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!